L'hygiène sexuelle et la santé reproductive, les vérités que tout homme et toute femme devraient connaître. Il existe des choses que l'école ne nous apprend pas toujours. Des choses dont certaines familles ne parlent presque jamais. Des choses dont beaucoup ont honte de discuter. Pourtant, ces choses peuvent influencer notre santé, nos relations, notre mariage et même notre avenir. Certaines personnes souffrent aujourd'hui de problèmes qu'elles auraient pu éviter simplement avec une bonne connaissance de leur corps. D'autres entrent dans une relation ou dans le mariage sans comprendre comment prendre soin de leur santé intime. Le résultat est souvent la peur, la confusion, les regrets et parfois même des problèmes qui auraient pu être évités. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet extrêmement important, l'hygiène sexuelle et la santé reproductive. Ce n'est pas seulement une vidéo. C'est une conversation sérieuse, éducative et utile pour les jeunes, les adultes, les célibataires, les fiancés et même les couples mariés. Restez jusqu'à la fin parce que certaines vérités peuvent changer votre façon de prendre soin de votre vie. Avant de continuer, prenez 2 secondes pour aimer cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification. Parce que parfois une seule information peut éviter des années de souffrance ou d'erreur. Partie 1. Comprendre ce qu'est la santé reproductive. Beaucoup pensent que la santé reproductive concerne uniquement les enfants ou le mariage. Mais la santé reproductive est beaucoup plus large que cela. La santé reproductive concerne le bien-être physique, émotionnel et mental lié au système reproductif. Cela signifie que ce n'est pas seulement une question de maladie ou de douleur. Une personne peut sembler en bonne santé extérieurement mais avoir certaines difficultés liées à son bien-être physique ou émotionnel. La santé reproductive nous rappelle que notre corps n'est pas seulement quelque chose que nous utilisons, c'est quelque chose dont nous devons prendre soin avec responsabilité. Partie 2. Le corps est comme une maison. Imaginez une belle maison. Vous pouvez avoir une maison magnifique, mais si personne ne la nettoie, si personne ne l'entretient, si personne ne répare les petites fissures, avec le temps les problèmes vont apparaître. Le corps fonctionne presque de la même manière. Beaucoup prennent soin de leur téléphone. Ils achètent des coques. Ils nettoient leurs écrans. Ils les protègent contre les chutes. Mais ils oublient parfois leur propre santé. Pourtant, votre corps est plus précieux que n'importe quel objet. Partie 3. Les erreurs que beaucoup commettent. Parlons maintenant de certaines erreurs fréquentes. Première erreur, ignorer son corps. Certaines personnes voient apparaître des changements inhabituels mais choisissent de ne pas y prêter attention. Deuxième erreur, avoir honte de demander des informations. La honte a parfois empêché beaucoup de personnes de recevoir une aide utile. Troisième erreur, croire tout ce qu'on entend sur les réseaux sociaux ou auprès des amis. Toutes les informations ne sont pas vraies. Une mauvaise information peut créer de mauvaises décisions. La connaissance correcte protège mieux que les rumeurs. Partie 4. L'hygiène commence dans les petites habitudes. Les grandes conséquences commencent souvent par de petites habitudes répétées. Une bonne hygiène personnelle demande de la discipline. Cela signifie prendre soin régulièrement de son corps. Porter des vêtements propres. Avoir une bonne hygiène quotidienne. Être attentif à son bien-être général. Certaines personnes négligent ces petites habitudes parce qu'elles pensent qu'elles sont sans importance. Mais ce sont souvent les petites habitudes qui produisent les grands résultats. Partie 5. La santé émotionnelle affecte aussi le corps. Beaucoup ignorent ceci. Les émotions influencent aussi notre bien-être. Le stress permanent. Les blessures émotionnelles. Les disputes répétées. Les peurs. Les pressions de la vie. Toutes ces choses peuvent affecter une personne. Parfois quelqu'un sourit devant tout le monde mais souffre intérieurement. Prendre soin de sa santé ne signifie pas seulement prendre soin du corps. Cela signifie aussi prendre soin de son cœur et de son esprit. Partie 6. Apprendre à écouter son corps. Le corps parle souvent avant que les grands problèmes arrivent. Il donne parfois de petits signaux. Mais beaucoup de personnes vivent dans une telle précipitation qu'elles ne prennent jamais le temps d'écouter ces signaux. Votre santé mérite votre attention. Ne vivez pas toute votre vie en ignorant ce que votre corps essaie parfois de vous dire. Partie 7. La responsabilité dans les relations. Une relation saine ne se construit pas seulement avec des émotions fortes. Elle se construit aussi avec la responsabilité. Aimer quelqu'un signifie vouloir son bien. Cela signifie respecter l'autre. Cela signifie protéger son avenir. Cela signifie construire quelque chose qui apporte la paix plutôt que la destruction. Beaucoup cherchent la beauté extérieure. Beaucoup cherchent l'argent.
Beaucoup cherchent le statut social. Mais très peu prennent le temps de prendre soin de leur santé. Pourtant une personne peut perdre beaucoup de choses et les récupérer. Mais certaines choses liées à la santé peuvent prendre beaucoup de temps à réparer. Ne prenez jamais votre santé à la légère. Si cette vidéo vous a aidé aujourd'hui, retenez ceci. Votre corps est précieux. Votre santé est importante. Votre avenir mérite d'être protégé. Commencez à prendre soin de vous dès aujourd'hui, parce que les décisions que vous prenez maintenant peuvent avoir un impact pendant de nombreuses années. Écrivez dans les commentaires, je choisis de prendre soin de ma santé. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer cette vidéo et de la partager autour de vous. Prenez soin de vous, et nous nous retrouvons dans une prochaine vidéo.